Bonjour les dirigeants, nouvelle série, quatrième série. Aujourd'hui, nous allons parler de la délégation. Je ne comprends pas, je bosse 70 heures par semaine et pourtant je suis débordé. Enfin, si je comprends. Le devis, je vais le refaire, ça ira plus vite. Le mail client aussi, je vais le corriger, ça ira plus vite. La facture, je vais vérifier parce qu'on ne sait jamais. Le recrutement, je vais reformuler l'annonce, ce sera certainement mieux. Le post LinkedIn, je vais changer le titre, par exemple, et le café, bon, allez, c'est bon, le café, ça va, je délègue. Le problème, ce n'est pas l'équipe, c'est moi. Je dis que je veux une équipe autonome, mais en réalité, je veux une équipe autonome qui fait exactement comme moi. Et le pire, plus je fais à la place, plus ils vont me demander. Et plus ils me demandent, plus je me plains d'être tout seul. Et oui, je ne suis pas débordé, je suis indispensable à tout. Mais si je suis indispensable à tout, c'est que l'entreprise dépend de moi. Et si l'entreprise dépend de moi, je ne suis pas dirigeant, je suis un goulot d'étranglement. La délégation, ce n'est pas une question d'organisation, c'est une question de confiance, de posture et d'identité. Et ça ne se règle pas avec un tableau Excel. Un autre scénario. Moi, mais bien sûr que je délègue. Je ne suis pas du tout dans le contrôle. Je confie la mission. Je la confie, je fais un brief, puis un petit point de suivi, puis un autre petit point, puis un dernier petit point pour sécuriser. Puis je demande le fichier, puis je modifie deux, trois trucs, puis je reformule, puis je change la structure, puis je le refais, mais bien sûr, je délègue. Et après, je me plains. Ils ne prennent pas d'initiative. Étonnant, non? Quand quelqu'un travaille avec moi, il apprend vite une chose. La bonne réponse, c'est celle qui est déjà dans ma tête. Alors il me demande pour être sûr. Puis il me redemande, puis finalement il n'ose plus du tout me demander. Et derrière ça, il y a une peur. La peur que ce ne soit pas fait comme il faut. Et souvent, comme il faut, ça veut dire comme moi. Mais si je veux des collaborateurs, pas des exécutants, il faut accepter deux choses. Que ce ne sera jamais fait comme moi et que ce ne sera pas parfait. Contrôler tout, c'est rassurant, mais c'est aussi épuisant. La délégation, ce n'est pas transmettre une tâche, c'est accepter de ne plus être le seul à savoir. Et ça touche quelque chose de beaucoup plus profond que l'organisation. Allez, demain, je vous raconte la suite de cette histoire. Vous savez pourquoi je ne délègue pas totalement? Parce que si je lâche, tout va s'effondrer. Et dans ma tête, ça part très vite. Le client ne va pas comprendre, il va être mécontent, il va partir, il va parler autour de lui, le chiffre va baisser, la trésorerie va plonger, la banque va m'appeler, et dans 6 mois, je fais faillite. Mais en fait, j'ai confié juste un devis. En fait, je suis pas dirigeant, je suis scénariste catastrophe. Netflix devrait m'embaucher. Ce qui est fascinant, c'est que dans ma tête, je suis le seul rempart contre le chaos. Si je ne vérifie pas, si je ne supervise pas, si je ne contrôle pas, c'est fini. Mais est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que je confonds vigilance et hyper-contrôle? Parce qu'en réalité, une entreprise ne s'effondre pas parce qu'un mail n'est pas parfait. Elle s'épuise quand le dirigeant ne lâche jamais. Je veux une entreprise qui soit solide, mais je me comporte comme si elle était en cristal. La délégation, ce n'est pas abandonner, c'est accepter que l'entreprise puisse respirer sans vous. Et parfois, le plus dur, ce n'est pas de faire confiance à l'équipe, c'est de faire confiance à la vie. Allez, je vous dis à demain pour la quatrième journée. Moi, je veux une équipe autonome, vraiment. Et je leur dis, prenez des initiatives, soyez force de proposition, je vous fais confiance. Et quand ils proposent, ah non, non, en fait, non, pas comme ça. Je veux de l'autonomie, mais cadrée, structurée, validée, relue, approuvée. Je veux qu'ils pensent par eux-mêmes, mais dans le bon sens, mon sens. Et parfois, je me surprends à dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas d'initiative? Peut-être parce que chaque initiative finit en correction.
L'autonomie, ce n'est pas exécuter parfaitement, c'est expérimenter. Et expérimenter, ça veut dire accepter l'erreur. Mais si l'erreur me fait peur, si chaque petite imprécision me déclenche, alors je garde la main et je reste seul. Je veux une équipe responsable, mais je garde le volant, le frein et le GPS. La vraie autonomie commence quand le dirigeant accepte de ne plus être le centre de tout. Allez, demain c'est le dernier épisode, je vous souhaite une bonne journée. Et si le vrai problème de la délégation, ce n'était pas l'équipe, et si c'était moi? Parce que bon, soyons honnêtes, depuis le début, je suis le seul qui sait. Celui qui décide, celui qui tient, celui qui sauve, et quand il y a une crise, on m'appelle. Et quand il faut trancher, on m'attend. Et quand ça vacille, je rassure, je suis indispensable. Alors lorsqu'on parle de délégation totale, ce que j'entends vraiment c'est « tu peux te retirer ». Et si je me retire, mais je suis qui? Si je ne suis plus celui qui corrige tout, si je ne suis plus celui qu'on consulte pour tout, si l'entreprise fonctionne sans moi, mais est-ce que je perds ma valeur? Je voulais la liberté. J'ai créé une entreprise et je me suis créé un poste indispensable à vie. Mais un dirigeant mature, ce n'est pas celui dont tout dépend. C'est celui qui rend les autres capables. Déléguer vraiment, ce n'est pas perdre sa place, c'est changer de place. Passer de celui qui fait tourner la machine à celui qui construit un système qui tourne sans lui. Et ça, ce n'est pas un réglage d'organisation, c'est un passage intérieur. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on en parle. Laissez un message en dessous de la vidéo et si on en parlait?